Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du dimanche. Comment démarrer autrement que par l'une des plus belles affiches du foot français qui fait son retour ce soir. C'est le retour de la fête des voisins, titre Le Progrès pour le derby entre l'OL et Saint-Etienne. Ça fait 3 ans que les deux rivaux ne se sont pas affrontés. Entre temps, pas grand chose n'a changé. Comme s'il ne s'était jamais perdu de vue, insiste le quotidien régional. L'équipe de son côté parle des chaudes retrouvailles entre deux équipes qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Lyon vise le podium, la SSE le maintient. Mais que ce soit pour un club ou pour l'autre, ce match pourrait être un déclic en ce début de saison. On reste en France, l'équipe explique que Paris s'est remis à l'endroit hier soir à Angers. Un succès 4-2 des leaders parisiens qui auront quand même encaissé 2 buts dans le temps additionnel. Champion en France, insiste l'équipe qui fait bien la différence entre le PSG qu'on voit en Ligue 1 et celui qu'on a encore vu mercredi en Ligue des Champions. Le quotidien met aussi l'accent sur la performance de Kang In Lee, auteur d'un doublé et deuxième meilleur buteur du PSG cette saison, derrière Bradley Barcola. L'international sud-coréen confirme qu'il est l'un des hommes forts de Paris en Ligue 1. Il n'y a plus qu'à en faire autant sur la scène européenne. Avant le PSG, c'est l'AS Monaco qui s'est imposé à Strasbourg. Les Monégasques ont réagi après une série de 3 matchs sans victoire en championnat, dont 2 défaites. L'AS Monaco, qui a récupéré la deuxième place de l'OM, peut remercier Elias Benseghir qui a encore été décisif. En parlant de Marseille, c'est la crise automnale habituelle en Provence. Après la défaite humiliante à domicile contre Auxerre vendredi soir, il y a eu beaucoup de mouvements en interne. L'équipe explique que Roberto De Zerbi a poussé une gueulante mémorable sur ses joueurs. Et le coach italien ne s'est pas caché, il a pointé du doigt la prestation de Leonardo Balerdi en étant même un peu vulgaire. Et il y a aussi cette déclaration en conférence de presse où De Zerbi a expliqué que si c'était lui le problème, il pouvait partir. La Provence tempère la situation ce dimanche, l'ancien entraîneur de Brighton n'a aucune intention de quitter le club. C'était seulement une réaction à chaud un peu disproportionnée. Par contre, on a plus d'optimisme chez nos voisins italiens. Le Corriere dello Sport rappelle que les supporters de l'OM sont toujours au soutien de Roberto De Zerbi, malgré la période délicate et un jeu qui n'emballe pas grand monde. Direction l'Angleterre où Pep Guardiola connaît la période la plus difficile de sa carrière en termes de résultats. Le Manchester Evening News illustre encore le revers de City qui vient de perdre pour la 4e fois de suite, une première depuis 2006. Guardiola voit le City d'avant, explique le journal de la ville qui rappelle qu'avant le rachat du club et les folies financières, on n'était pas sur le même standing d'équipe. C'est presque une nouveauté pour Manchester City, mais aussi pour Pep Guardiola qui n'avait jamais perdu 4 matchs de suite dans sa carrière d'entraîneur. La pire crise de sa carrière, confirme le Daily Express. Le technicien catalan est un peu déboussolé, mais il ne veut pas lâcher. Pourtant en Europe, tout le monde insiste sur le caractère incroyable de cette série qu'on décrit comme dramatique alors que City est toujours en course dans toutes les compétitions hormis la Cup. City en crise pour l'équipe, crise totale pour Pep chez Marca, la pire forme de City pour Sport. Bref, les adjectifs sont nombreux. À juste titre, le Daily Mirror parle de l'attaque des Sky Blues qui n'est pas au niveau. Erling Haaland a encore marqué hier, mais à part le Norvégien, c'est le vide total. Savigno n'arrive pas à marquer, Phil Foden n'y arrive plus tout court. Jérémy Doku revient de blessure, Jack Grealish lui l'est encore. Il y a du travail pour Manchester City et la mission s'annonce complexe pour Pep Guardiola, surtout que pendant ce temps, Liverpool est sur un nuage. Salah et Nunez sont brillés, explique le Mirror, parce que les Reds ont fait tomber Aston Villa. Ils enchaînent, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, on a fait une vidéo sur notre chaîne secondaire en vous expliquant pourquoi Liverpool va tout écraser cette saison. Direction l'Espagne où Vinicius a permis au Real Madrid de se réveiller, comme le titre Marca. Du côté de chez As, la une parle d'une grosse victoire douloureuse. Oui, le Real s'est relancé, mais on retiendra encore une fois l'hécatombe de blessures avec les sorties de Militao, Lucas Vazquez et Rodrigo. Marca met quand même en avant le magnifique triplé de Vinicius qui est très loin d'être perturbé par le résultat du Ballon d'Or. Déjà 2 triplés cette saison pour le Brésilien qui a permis au Real de revenir à 3 points du Barça avant leur match ce soir. Évidemment, la presse madrilène a aussi un mot pour Eder Militao qui vient de revivre le même cauchemar que la saison dernière. L'ancien défenseur de Porto s'est de nouveau blessé au genou. Ça fait 2 ruptures des ligaments croisés en un an pour Militao qui n'arrive plus à sortir la tête de l'eau. En France, le journal L'Équipe parle aussi de la performance ratée, encore une fois, de Kylian Mbappé. Même en jouant pendant 20 minutes à gauche en fin de match, le Français n'a pas su faire la différence. Une après-midi à oublier. Côté barcelonais, tout va bien, même au niveau financier. Sport parle du contrat historique que le Barça a signé avec Nike. La marque à la virgule est désormais liée au FC Barcelone jusqu'en 2038. Il est question d'un contrat à plus de 1700 millions d'euros sur 14 ans. Ça va faire une augmentation de 45 millions par saison pour le Barça. Une excellente nouvelle pour le club catalan, vu les galères qu'il a connues ces dernières années. Et surtout quand on sait que les négociations avec Nike auront duré des mois. La marque américaine avait même hésité à un moment à lâcher l'affaire. En attendant, place au terrain, on est déjà focus sur le mercato et Alphonso Davies est bien une option sur Mundo Deportivo. Le latéral canadien arrive en fin de contrat et les 2 clubs les plus chauds sur ce dossier sont le Barça et le Real. Justement, ce soir, Barcelone se déplace dans le Pays Basque pour affronter la Real Sociedad avec quelques problèmes de dernière minute, précise Sport.
Pau Cubarsí devrait être disponible mais avec un masque, Dani Olmo est malade, Lamine Yamal pourrait être préservé par Hansi Flick. Bref, du côté du Barça, le turnover est un peu le dossier du moment. Robert Lewandowski, lui par contre, ne devrait pas souffler ce soir. Mundo Deportivo met en avant les performances stratosphériques du Polonais lorsqu'il est coaché par Hansi Flick. Ça fait 102 buts pour Lewandowski en 87 matchs sous Flick, de quoi donner des surfroides aux défenseurs de la Real Sociedad. Enfin, on va finir ce tour d'actu par l'Italie. La Gazzetta dello Sport consacre sa une à la victoire de la Juve dans le derby de Turin face au Torino. Un succès 2-0 grâce à des buts de Timothy Weah et Kenan Yildiz. Ça permet aux Bianconeri de revenir à égalité avec l'Inter Milan avant le choc de ce soir contre Naples. Justement, la Gazzetta met en avant ce duel au sommet pour le titre. Match particulier surtout pour un certain Antonio Conte, l'ancien coach de l'Inter, qui va faire son retour dans son ancien club. Du côté de l'autre Milan, résultat frustrant hier. Les joueurs de Paulo Fonseca ont été tenus en échec à Cagliari. 3-3 score final malgré le doublé de Rafael Leao qui confirme son retour en grande forme. Le Corriere dello Sport relaye les mots de Fonseca qui reconnaît que le Portugais a mûri, surtout depuis qu'il est papa. Bon, pour autant, le Milan n'a pas pu confirmer son succès contre le Real Madrid, preuve que les Rossoneri n'ont pas encore totalement lancé leur saison. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse, merci de votre fidélité, et comme d'habitude, on se retrouve demain matin sur Foot Mercato.